Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 7 de denier, l'as d'épée, le chariot, le 10 de coupe, le pendu et le 10 de bâton. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose là qui... vous arrivez au bout de quelque chose et vous initiez... vous voulez démarrer autre chose. J'ai deux 10 et un as, donc il y a un cycle qui est en train de se boucler. Alors quand on parle de cycle qui se boucle, ça ne veut pas dire que qu'on quitte son partenaire, qu'on laisse son travail, etc. Pas nécessairement. Pour certains peut-être que vous changez de boulot ou de partenaire, mais c'est aussi de changer... d'avoir terminé un projet qu'on menait au travail et puis on va commencer quelque chose d'autre, d'avoir une nouvelle activité artistique par exemple. Vous êtes peintre, vous avez fini un tableau et puis vous allez en démarrer un nouveau. Vous voyez l'idée? Alors, j'ai peut-être du mouvement, un désir de changement, alors de déménagement ou de mutation ou de partir en voyage ou de partir en week-end ou en vacances. Ça, c'est votre état d'esprit avec le chariot. Vous êtes quand même assez dynamique, les lions, pendant cette quinzaine. Et vous êtes animé par cet optimisme, cette volonté d'aller de l'avant, de bouger, etc. Et je vous le dis tout de suite, vous avez un pendu en challenge qui fait que peut-être vous n'allez pas bouger autant que vous aimeriez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'agréable. Vous avez un 10 de coupe en force qui m'indique que, qui vous dit profite de ce que tu as. Il y a plein de choses qui sont super sympas autour de toi. Il y a des personnes que tu aimes, qui t'aiment. Tu as tout un environnement qui est très chaleureux. C'est l'amour, le bonheur et l'abondance de bonheur et d'amour avec le 10 de coupe. Et vous l'avez en force. Donc on vous dit, profite de tout cet environnement qui est chaleureux, qui est très agréable. Et si tu peux pas bouger comme tu veux ou faire tout ce que tu veux, c'est juste pour la quinzaine, ok? Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec une énergie de patience, de lenteur, avec le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot, c'est celui qui sait qu'on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête, donc il y a quelque chose qui prend son temps, vous êtes en train à la fois de récolter les fruits de quelque chose que vous avez mis en place depuis déjà un moment, vous avez travaillé, vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, et il y a enfin des choses qui poussent, que vous êtes en train de récolter. Et puis en même temps, vous êtes aussi en train de travailler à semer les graines que vous souhaitez récolter plus tard. Donc il y a quelque chose qui a déjà pris racine, vous voyez toutes ces racines là autour. Il y a déjà quelque chose qui a pris racine, qui vous a apporté de la solidité, de la stabilité, peut-être quelque chose en famille d'ailleurs, parce que j'ai un arbre derrière qui peut me parler de l'arbre généalogique, de la famille, et puis le 10 de coupe peut me parler également de la famille. Alors est-ce que c'est la famille au sens propre du terme, les parents, les enfants, les cousins, etc. Est-ce que c'est la famille plus au sens... large, famille d'âme, les gens qui vous entourent, avec lesquels vous vous sentez comme en famille, mais c'est pas forcément génétique. Mais j'ai cette notion de prendre du temps, de prendre du bon temps avec un environnement qui est autour de vous depuis un moment, et vous avez la possibilité de profiter avec cette famille.
qu'elle soit voilà, symbolique ou réelle. Vous êtes également peut-être en train de continuer à bâtir quelque chose qui va durer dans le temps et que vous souhaitez partager avec cette famille. Pour certains, peut-être que vous avez envie de bâtir une famille. Pour d'autres, vous êtes déjà en famille. Vous êtes en train de déménager pour plus grand parce que la famille s'agrandit. Pour d'autres encore, c'est pas personnel, c'est pas familial, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Le chariot peut me parler de travail, mais votre environnement, les collègues, etc. Il y a des gens qui sont vraiment comme une famille. L'entreprise est peut-être comme une famille aussi, et vous vous êtes donné à fond, ça a payé financièrement et puis en termes de compétences, d'expérience, de fierté personnelle aussi, et vous avez à cœur de continuer de nouvelles aventures au sein de cet environnement qui est riche, abondant, porteur. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, pour certains, c'est prendre une décision. Pour d'autres, c'est avoir un nouvel état d'esprit. Pour d'autres encore, c'est vous alléger l'esprit. C'est vous aérer l'esprit. C'est avoir une pensée claire, une vision claire de la situation. Peut-être une parole claire aussi. Est-ce que c'est pour annoncer une décision? Est-ce que c'est simplement pour dire clairement votre positionnement, ce qui vous anime, avec un état d'esprit de chariot? Il y a quand même cet élan d'être optimiste, dynamique, motivé, vous prenez de la hauteur, vous êtes quand même beaucoup dans du travail, dans du déplacement, dans du mouvement. Donc il y a peut-être l'envie de dire clairement où vous êtes en train d'aller, où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir? Vous voulez le faire aux côtés de qui? Ce projet professionnel, ce projet de déplacement, etc. Peut-être que vous attendez aussi une décision de l'environnement. Est-ce que vous attendez le feu vert de quelqu'un? Pour certains, c'est possible. Ceux qui attendent le feu vert de quelqu'un, ça peut traîner encore un petit peu. D'accord? Avec le pendu en challenge, on ne bouge pas comme on voudrait. Vous avez peut-être un peu de mal à lâcher prise sur quelque chose pour boucler un cycle. J'ai encore quelque chose qui est un petit peu lourd et fatigant. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc on en vient à bout. On est justement en train de boucler un cycle en résultat. Mais avec le 10 de bâton, ça a été fatigant, on a beaucoup bossé, on a trop bossé, on a pris trop de responsabilités, on a voulu faire trop de choses en même temps. Il y a la notion avec le 10 de bâton d'avoir fait pour soi, mais d'avoir peut-être fait pour les autres aussi. Et du coup, c'est devenu pesant parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin et s'occuper de sa propre vie et s'occuper de la vie des autres aussi. Donc il y a une notion dans le 10 de bâton de rendre aussi les responsabilités qui ne sont pas les vôtres à qui elles appartiennent. Il y a quelque chose là qui est un peu lourd en résultat. J'ai l'impression que c'est justement parce que vous pouvez pas bouger complètement comme vous aimeriez. Et puis il y a peut-être aussi une certaine lourdeur parce que vous aimeriez suivre peut-être votre idée, votre point de vue. Et avec le pendu est une carte qui vous invite à avoir un autre angle de vue. Et vous avez peut-être justement un peu de mal à avoir ce nouvel angle cette nouvelle approche, ce nouvel angle de vue. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est l'environnement. Hein. Qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui justement freine face à la nouveauté, reste sur un point de vue fixe, ne veut pas sortir de ses habitudes.
ça m'a pas l'air bien... Ça m'a pas l'air bien grave, d'accord, dans le sens où votre état d'esprit du chariot m'indique que vous êtes quand même optimiste, vous visez la réussite, vous êtes dans l'élan, dans le dynamisme, dans la motivation, vous êtes dans l'optique du verre à moitié plein. Et puis en force avec ce 10 de coupe, vous avez de l'amour, de la sensibilité, de l'intuition, du partage, un environnement sécurisant, chaleureux, agréable, on se soutient les uns les autres, il y a des choses très plaisantes à partager. Donc que les choses soient un petit peu bloquées, ralenties, est-ce que c'est de votre fait? Est-ce que c'est de la part de l'environnement? Franchement, ça va pas... Oui, il y a un petit caillou dans la chaussure. Bon, mais c'est pas si terrible que ça. Peut-être que vous allez le vivre à la fin de la quinzaine comme quelque chose de lourd, peut-être même pour certains de vous sentir un peu trahi par un environnement qui vous suit pas comme vous aimeriez, qui freine. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous-même vous charger les épaules avec ces sentiments-là, avec ces réflexions-là, alors que finalement, il y a beaucoup de plaisir. Vous avez peut-être un peu du mal à lâcher prise sur le rythme des choses. Vous êtes dans un rythme assez rapide et il y a peut-être des choses qui vont aller plus lentement. Eh bien, lâchez prise. Ça va être un peu compliqué pour vous, mais si vous lâchez pas prise, vous allez vous mettre une pression sur les épaules à vouloir passer en force et ça va juste... pas avancer plus vite, ça va juste verrouiller la situation et vous gâcher un peu le plaisir. Il y a une forme de libération là, d'accord? Donc laissez faire, faites votre part. Ça, c'est le jardinier qui sait très bien qu'il ne peut faire que sa part. Après, la part de la nature, c'est la part de la nature. Donc lui, il fait au mieux pour s'occuper du terrain, pour s'occuper des graines, pour prendre soin de ce qui pousse au fur et à mesure, un jour après l'autre. Mais après, savoir si dans 3 semaines, il faudra arroser ou pas, pour l'instant, il n'en sait rien. Il verra quand ça sera le moment. Est-ce qu'il y aura du soleil? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Est-ce qu'il fera chaud? Est-ce qu'il fera froid? Est-ce qu'il faudra protéger les cultures? Bon, il verra quand il y sera. Okay. Donc ne cherchez pas non plus à peut-être à forcer les choses ou à précipiter les choses. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Il y a une forme de sacrifice aussi dans le pendu. Donc tout motivé et déterminé que vous êtes, attention avec le 10 de bâton, je vous disais, on peut prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Attention à pas être dans une forme de sacrifice, de faire pour les autres, qui peut-être d'ailleurs vous ont rien demandé, mais de faire pour les autres en vous disant que si vous faites à la place des autres, ça va servir votre cause et puis ça ira plus vite. Mais là, il y a quelque chose qui vous... En faisant ça, au contraire, ça ne vous sert pas. Ça vous alourdit, ça vous freine. Alors, en conseil, être honnête avec soi-même. On vous dit... alors, ça tombe bien, vous voulez l'ASDP qui est très clair, qui a beaucoup de discernement. Donc, il y a peut-être une vision plus claire en vous-même, de ce qui vous remplit le cœur, de ce qui vous donne de l'élan, de ce qui vous tire vers le haut, et puis au contraire de ce qui vous alourdit et de ce qui vous bloque et qui est également de votre fait. Alors, être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Le 10 de coupe en force vous dit, t'es pas tout seul, d'accord? Il y a un environnement très chaleureux qui te soutient et qui te fait du bien. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous.
Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Plutôt sympa. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.